Et oui, nous sommes donc dans ce jeu de rôle qui s'appelle ce cher professeur Bradbury. Et avec nous, nous avons quatre joueurs qui vont camper chacun un personnage qui sera un étudiant d'un lycée donc américain dans les années 50. Et donc nous avons le premier, donc c'est Stom. Stom, présente-nous ton personnage. Alors, mon personnage, c'est Edward Norrington, qui est issu d'une lignée de savants et autres professeurs. Il a une passion pour les mathématiques et pour des sciences, mais il a quand même un petit goût pour la littérature, notamment la mythologie avec le professeur Bradbury, qui lui a justement donné ce goût pour les mythes et légendes. Il est plutôt cartésien et sceptique, malgré tout. Ok. Ensuite, nous avons Victor. Victor, peux-tu nous présenter ton personnage? Alors, mon personnage s'appelle Jacob Steiner. C'est le fils d'un savant allemand. Globalement, Jacob, il est passionné d'histoire et de théâtre. Et il s'était lié d'amitié avec le professeur Bradbury. Il le considère un peu comme voilà le père qu'il aurait aimé avoir. Et du coup, Jacob est devenu très amer et renfermé sur lui-même après la mort du professeur. Ok, Voilà, globalement. parfait. Alors, nous avons Cyril. Cyril, peux-tu nous présenter ton personnage? Anthony est quelqu'un d'assez fataliste, on va dire ça comme ça, assez sombre, mais qui avait une très haute opinion du professeur Bradbury, notamment pour son intégrité, et donc il l'idolâtrait totalement. Et il va vraiment tout faire pour montrer au monde à quel point cet homme était quelqu'un d'exceptionnel. D'accord. Et pour finir, donc, nous avons le Nîmois. Le Nîmois, peux-tu nous présenter ton personnage? Mon personnage s'appelle Thomas Ashford. C'est le fils d'une famille de chimistes et il souhaite bien sûr reprendre les rênes avec vigueur quand sa fille ne sera plus là. Et donc il a un lien avec le professeur, parce que le professeur lui a fait intéresser à tout ce qui est aux sciences conventionnelles, mais aussi à tout ce qui est sciences occultes. Et il a sa petite idée que la mort du professeur est peut-être liée à autre chose que de simple humain. Oui. Donc, nous sommes la dernière semaine du mois de juin, en 1951. Et vous êtes donc vous y parti encore récemment du club de littérature appliquée et de mythologie du professeur Bradbury. Et aujourd'hui, nous avons fait la commémoration de sa mort, quoi. Le proviseur Hastings a fait une belle éloge funèbre, une oraison digne. Voilà. Mais vous saviez que, et de sources sûres, eh bien, que le courant ne passait pas vraiment entre le professeur Bradbury et le proviseur Hastings. Puisque cela, le proviseur a souvent voulu fermer ce club. Et pour cause. Tous les vendredis soirs, vous aviez la fâcheuse habitude de faire vos escapades dans lesquelles ce professeur Bradbury vous faisiez des cours improvisés, vous lancez des énigmes jusqu'à très tard le soir, quoi. Et c'était sans compter aussi sur le mécontentement du gardien des lieux, ce monsieur Mérode, quoi. Mais malheureusement, eh bien, ce club va certainement fermé. Et de toute façon, vous êtes dans votre dernière année. Et surtout, et avant tout, eh bien, par effet, comment dire, peut-être de gentillesse ou de pitié, le le proviseur, excuse-moi, Hastings, eh bien, il vous a autorisé à faire une dernière escapade nocturne. Et donc, nous sommes un vendredi. Et vous voilà dans les bureaux du professeur Bradbury. Qui fait quoi?
Donc là, on est dans les bureaux Dans du le bureau. professeur. Hein. Ouais. Ouais. Et tout le monde est là, les garçons. Oui, on est tous les 4. Ouais, on est tous les 4 réunis. Hmm. Alors, il paraîtrait qu'on a une dernière escapade à pouvoir faire, donc on va en profiter une petite dernière fois. Le professeur a dû cacher quelque chose quelque part. Un indice, une énigme. Oui, le connaissant, il serait pas parti sans rien nous laisser. Je pense qu'il a peut-être laissé ses consignes sur le bureau. Et du coup, Ouais. je m'approche du bureau pour voir s'il a pas laissé une note, enfin, une dernière consigne pour le. Ça me Pour la semble un partie. peu évident. Je vais Oui, ce regarder dans serait le peut-être coffre. un peu trop facile. Oui, à mon avis, faut fouiller un peu plus que ça, mais on peut déjà Ouais. voir ce qu'il y a sur son bureau et peut-être dans les Mm. tiroirs, etc. Vous voyez le bureau Mm. qui est assez bien rangé. Bon, il y a ce gros livre qui est là. Là, c'était plus une liste de cours à faire. Et là, quelques bibelots, ça et là, qui sont posés, quoi. Et le bouquin, j'ouvre le gros bouquin pour voir ce que c'est. C'est un gros livre de contes et légendes qui parle des anneaux de Nibelungen. C'est vrai ça. Une sorte de mythologie germanique. D'accord. Et je parcours pour voir s'il a pas noté un coché une page par hasard. Voilà, c'est. Fais-moi un test de fouille. Alors, un test de fouille. Je lance un dessin, c'est ça. C'est ça. Ah, ça passe pas, j'ai 70. Hein. Ok. Et est-ce que tu as une compétence qui te permet d'augmenter ta stat de fouille? Ah oui, j'ai un plus. J'ai intuition, déchiffrement de symboles, plus 10 en jet de fouille. Ah, mais du coup, ça passe. Ça passe et du coup, tu regardes ce livre, Alors, il n'a pas, comment dire, surligné, enfin, de toute façon, il n'y avait pas de marqueur, enfin, de Stabilo à l'époque, mais il n'a pas fait des coups de crayon, mais il a mis des marque-pages pour préserver son livre, évidemment. Et sur ces marque-pages, eh bien, il note quelques notes, quelques noms, et il y a souvent un nom qui revient, c'est le nom de Fafnir. L'avenir. Alors je le note. Il le disait à haute voix ou pas? Je Oui, sais pas, est-ce qu'il marmonne en lisant Oui, je m'emmène, je le fais Fafnir. D'accord. hein, comment tu l'écris, Thomas, ça? Parce que... Fafnir, F-A-F-N-I-R. Fafnir, Regardez, c'est là, un dragon. D'accord, je vais noter ça dans un petit carnet. Moi, ça me dit rien du tout, perso. Et c'était quoi ce que tu lisais avant, là, les anneaux Oui, ces anneaux, c'est des contes et légendes, voilà, c'est. Il a beaucoup étudié le bouquin, parce qu'il a fait plein de notes, tout ça, de marque-pages. Je sais pas si c'est lié à faire la dernière chasse au trésor, mais en tout cas, il a beaucoup lu ce bouquin, voilà. Et il a laissé sur le bureau en plus. Et Fafnir, c'était quoi? Un dragon. Un dragon. Dans la légende des Nibelungen. Mhm. Je me rappelle plus du détail. Il me semble qu'il affronte Siegfried. Oui. Et vous avez trouvé quelque chose? Alors, moi, je moi, te regarde je- lire sur... Moi, j'aimerais bien me fouiller cet endroit-là, là, l'autre bureau qui est derrière. Ok, tu me fais ton jet de fouille. Alors, attends, j'ai un bonus, mais est-ce que ça s'applique Explique-moi. Intuition plus 10, jet de fouille. Vas-y, ça s'appelle. Alors, les jets, c'est directement sur Roll20? Ouais. Ouais. Alors.
Comment on fait déjà pour l'aider? Alors, Tu cliques sur le dé tout en bas. Le dé tout en bas. En fait, t'as la barre d'outils à gauche et en bas il y a un dé. Ah oui, Un aussi, c'est logo vrai. de dé. La dessus. barre Sinon, d'outils. si tu veux, t'as la navbarre ou la barre d'outils, si tu préfères, qui est à gauche. T'as des points de suspension. Mince. Tu cliques dessus et tu as de Ah oui. tu D. choisis Attends. ton dé et ça descend. On descend. Ouais, mais j'ai enlevé le truc. Non, c'est vrai qu'on aurait dû faire un test. Et tu as fait 1. Non, non, c'est ma faute, c'est moi qui ai... Je crois. Ah non, c'est pas moi. T'as Autant pour moi. fait plusieurs Ah, mais t'as fait 44 et après ça te dit 1, je comprends pas. Non, c'est pas Ah, ça t'en a pas lancé trop sûr. Faut plusieurs. pas se fier au dé. Le visuel du dé, il est pas. 44. Des fois, le dé dit, enfin, le visuel dit un truc et le chiffre, Mince. c'est pas le même. Alors, tu fais slash, par exemple, Ouais, je vais faire ça. R et un espace avec un descend, quoi. Ouais. Comme on fait sur Ok. Discord. Et j'ai fait un 8. Dommage. Ouais, le 8 a fonctionné, ouais. Mais pas pour lui. Ah, c'est bon. On a Ah, bien 66 là. Le chiffre Ouais, diable. c'est bon. Donc 66. Ok, J'ai combien en fouille? J'ai 65. Bah, avec le bonus, ça passe du coup. ça passe. Ok. Eh bien, tu tombes alors, sur une correspondance de lettres. Oula. Et tu vois que les enveloppes sentent le parfum de femme, quoi. De ce que D'accord, vous- bah je vais prendre les enveloppes. Ok. Je vais les sentir comme ça. Je fais. Regardez, j'ai trouvé du courrier bizarre. On dirait que c'est peut-être une femme qui lui avait envoyé. Il y a des femmes parmi les professeurs de l'établissement. Oh, il y a bien Madame Johnson, mais elle est plus proche de l'âge de la retraite que de l'âge de séduction, si tu vois ce que je veux dire. Ah, il aime peut-être les vieilles. Ouais, hein. ouais, on sait pas. Hein. Non, franchement, Et on est dans des établissements où ça ne se fait pas. Est-ce que je peux ouvrir les lettres ou pas du coup? Ah, tu peux, hein? Bah écoute, je sais pas, je vais. Bah j'en ouvre une peut-être. Alors, tu en ouvres une. Fais-moi un jet de chance. Alors, En même temps, le professeur est mort, il t'en voudra pas. Hein. ah oui, C'est pas pour ça, c'est vraiment pour. chance, j'ai 60. Ouais. « 31. Ok, donc Tiens. tu l'ouvres une lettre et elle est assez récente. Elle date d'il y a un mois. Et de toute évidence, de ce que tu vois, la femme qui a écrit cette lettre, elle montre une grande passion par rapport au professeur Bradbury. Quoi. Franchement, c'est... et elle parle dans sa lettre de leur relation qui est cachée, qui doit rester cachée. Quoi. D'accord, bah du coup je vais me retourner vers les autres et leur dire apparemment le professeur entretenait une relation avec ces femmes qui lui envoyaient des courriers du coup et bonne relation secrète du coup apparemment dans la lettre elle veut pas que ça se sache. Et est-ce que je trouve une signature ou un truc C'est signé TH. D'accord, bah du coup je leur dis aussi à la fin c'est signé TH. Il y a Mhm. quelqu'un dans le corps professoral ou, je sais pas, la secrétaire, la cantinière. Non. Par contre, faites-moi tous un jet d'intelligence. Si vous faites une réussite critique, je vous donnerai forcément un indice majeur. Ouf, Ça Alors je passe crois que je ou pas n'aurai pas l'indice. Moi ça passe, Ça passe, mais c'est pas critique du tout. non, il n'y a aucun professeur qui correspond, enfin,
aucun membre du professorat qui pourrait avoir une femme qui pourrait avoir ses initiales. Quoi. Ça se trouve, c'est même pas une femme. Je savais pas. À moins qu'il y ait des indices qui prouvent que c'est une femme dans Non, la c'est- lettre, mais. c'est une femme, Il disait que c'était un parfum féminin. Non, puis même, tu Ouais. vois dans la façon d'écrire, tu vois que c'est une femme. Quoi. Ok, ok. Et peut-être que c'est pas du professeur, c'est quelqu'un qui habite pas loin. Tu vas faire Oui, des ça boîtes peut aux être, lettres. Ça peut ne pas être un professeur tout en étant une femme. Ouais. Une femme sûrement mariée d'ailleurs, si elle veut pas que ça se sache, on sait pas. Ah, peut-être, Peut-être oui. que- C'est c'est peut-être pour ça peut-être qu'elle veut que- pas. Oui, Oui. souvent c'est pour ça. Oui. Alors, il reste toutes les élèves aussi, sauf si Bien c'est vu. c'est le garçon. Mais... Non, c'est un lycée de garçon. Non, je pense aussi à des familles donatrices, par exemple, qui donnent de l'argent pour l'école. Et ce serait mal vu que la femme relationne avec un professeur alors que le mari donne de l'argent. Par exemple, voilà, c'est... Tout à fait. En tout cas, dans les lettres, c'est vraiment des échanges passionnés, donc voilà, c'était plus ou moins une romance, quoi. Ça, c'est sûr. En tout cas, elle l'aimait beaucoup. Voilà. D'accord. Je sais pas si ça fait partie de l'énigme, mais toujours intéressant. Hein. On devrait continuer de fouiller la pièce, hein. À Charpé, vous avez vraiment fouillé dans ces affaires intimes. Ça risque pas d'être une énigme. J'ouvre le coffre là devant lequel je suis. Ok, donc tu fais-moi un jet de fouille. Ok. Bah, je suis en grande forme ce soir. Non, je rate mon jet. Je vais faire un jet de mon côté. Ouh, Waouh. Boum, il est mort. non, c'est pas pour ça. Je vais confirmer mon jet. Ça va. Eh bien, tu tombes sur des vêtements. Des vêtements masculins et des vêtements féminins. De ce que j'ai pu voir du professeur, je rappelle que je suis plutôt doué en psychologie. Est-ce que j'ai ressenti une légère ambiguïté sur son identité sexuelle? Pas du tout. Vu que j'étais un super fan. Absolument pas. Par contre, tu vois que c'est au niveau des tailles, enfin, tu vois, des vêtements, ça ne correspond pas du tout à la même carrure, quoi. Ah d'accord. Ouais. Une petite femme, une grande femme, une grosse femme, une maigre? Une maigre. Alors que le professeur était... je dis pas qu'il était imposant, mais il se portait bien. Je m'approche... Pardon. Non, vas-y, j'avais fini. Je m'approche du coup après de l'armoire ici, parce que je vois que l'armoire, la grande armoire est ouverte. Mhm. Et je regarde un peu ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a des vêtements, des dossiers. Eh ben, tu sais, tu fais moi ton jet de fouille, du coup. Alors, je crois qu'avec le bonus, non. Non, Ça ne fonctionne pas. tu trouverais intéressant, quoi. D'accord. Moi, de mon côté, juste par curiosité, je voudrais voir si C'était quoi déjà? Comment ça s'appelle? C'est pas un phonographe, non? Gramophone, Ouais, c'est ça? Ou un gramophone, oui, ça marche aussi. Infogramme. Non, pas infogramme. Non. Non, ça, Un gramophone, oui, voilà, c'est ça. Du coup, le gramophone, juste pour voir si ça déclenche quelque chose. Eh bien, tu fais-moi un jet de chance. Une petite lecture, quoi. Ah, 69, chance. Ah si, chance, c'est bon. T'as combien? Eh ben. 90. Ah oui, t'es une bonne... Ouais, ça va. Ouais, c'est impressionnant, ça. Alors du coup, tu mets ton... Enfin, tu l'enclenches, voilà. Et Oui, c'est ça. et vous entendez ce petit bruit là assez spécifique là. Enfin, cette friture, vous voyez ce que je veux dire. Et vous reconnaissez donc la voix du professeur Bradbury
Eh bien, mes chers étudiants, il faut croire que j'ai peut-être cassé ma pipe aujourd'hui. Et là, vous entendez rire. Eh bien, voilà ma première énigme. La lune est belle, mais saurez-vous trouver la rivière qui va avec? La lune est belle. Mais saurez-vous trouver la rivière qui va avec? Je me rapproche du bureau et je vais regarder dans le livre sur les anneaux des Nibelungen. Il me semble il devrait y avoir les noms des chapitres. Je cherche s'il y a un truc en référence avec la lune ou La rivière. ou les rivières. Moi, je réfléchis. Est-ce qu'il y a une rivière proche de nous, en fait, Ah, carrément. T'as une rivière qui traverse le parc du lycée, quoi. D'accord. Donc, je pense que le prochain lieu doit être pas loin de la rivière. Enfin, j'imagine. Alors, donc du coup, non, tu trouves pas, comme qui dirait-on, d'indice par rapport aux... Enfin, pour l'instant, t'en trouves pas, mais tu te rappelles ce poème de Goethe. Et je t'enjoins à le lire haute voix. C'est moi-même ou c'est l'autre Non, personnage? Cyril. Non, c'est Anthony. Ah oui, d'accord. Non, je cherchais où tu me l'avais envoyé. Euh... C'est les 3 parties? Oui, il faut que tu lises. Ah, pardon. Je pense à toi quand l'éclat du soleil rayonne de la mer. Je pense à toi lorsque la lune se mire et tressaille à la source. C'est toi qui viens quand sur la route, là-bas, se lève la poussière. Et dans la nuit, quand le voyageur tremble sur la passerelle, ta voix chante pour moi au sourd murmure du flot qui monte. Au calme du bocage, combien de fois j'épie quand tout se fait. Je suis auprès de toi, aussi loin que tu sois, et tu es là. Le soleil sombre, bientôt vont luire les étoiles. Que n'es-tu là? Et je vous dis, c'est de Goethe. Et du coup, l'énigme, ça te rappelle ce poème-là? Enfin, ouais, ça le, non Ouais, seulement ça le rappelle, mais en plus ça vous rappelle très clairement ce parc que vous visitiez de temps en temps sous les étoiles avec le professeur Bradbury, quoi. À savoir que ce parc a quelques petits bâtiments, ruines, ce qui donnait un cachet assez lugubre en pleine nuit, mais qui vous a toujours donné l'envie de les explorer, bien que le professeur Bradbury vous en ait enfin, bon, vous a empêché de le faire, quoi. Je repensais à ce poème parce que je me rappelle que quand on se promenait par là-bas, plus d'une fois il l'a récité. Ça vous rappelle rien? Si, maintenant que tu le dis, moi, oui, je m'en rappelle aussi. Tu penses que le prochain indice se trouvera là-bas, du coup? Bah, je pense que une fois sur place, peut-être que le texte du poème pourra nous aider. Enfin, Ouais. Mais du coup, est-ce qu'on continue de fouiller ici? Bah, je serais d'avis de... de fouiller encore un petit peu pour être sûr Ouais. de ne rien manquer. il nous reste 2 meubles à fouiller. Je regarde Bien sûr. l'horloge et je regarde si c'est la même heure sur ma montre à gousset. Oui, c'est carrément la même heure. Moi, je regarde la statue là qui est à gauche. Bon, alors déjà, c'est pas l'heure. J'essaye de trifouiller le buste du coup de la statue. Oh, pardon.
trouve un bouton sur les côtés? Ouais. Non, j'essaie de voir s'il y a pas un message fais-moi caché un ou... test pas d'intelligence, d'agilité. Alors... 63... non, ça passe pas du tout. Ok, tu vois bien qu'il y a, comme qui dirait-on, un mécanisme qui peut s'enclencher, mais à chaque fois que tu essaies d'appuyer dessus, tu vois, tu sens qu'il y a une pression que ta force à toi tout seul ne permet pas d'actionner, quoi. Ok, bah alors je dis à tout le monde, j'ai trouvé quelque chose, mais ça a l'air coincé. Il y a un mécanisme bizarre dans le buste de la statue. Venez voir. On peut jeter Regarde. un œil. C'est quoi, il faut On fait appuyer quoi, à un deux jet de endroits en même fouille, temps? un jet de... Bon, t'as pas besoin de faire de jet, tu vois très clairement qu'il y a comment dire, ce mécanisme, et dès que tu cliques dessus avec ta propre force, voilà quoi, eh bien, t'y arrives pas, tu vois, ça fait le même résultat que pour Jacob. Mais parce que il y a un truc qui bloque ou... enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est coincé ou je suis pas assez fort. Non, c'est juste que t'es pas assez fort, quoi. Et si on appuie à plusieurs, on peut pas. On peut essayer tous les trois. Après, lequel de nous est... Enfin, sans se donner les chiffres, mais... Ah, c'est pas moi. Hein. Lequel de nous est C'est le pas plus moi non costaud? plus. C'est pas Alors, moi. regarde mes bras, c'est pas moi. Oui, bah, c'est Même ça. Une petite souris est Est-ce plus qu'il y a un forte que moi. costaud parmi nous? C'est pas moi non plus. Il est où le gros? C'est pas gentil, ça. Attends, il manque Je- pas. Ah si, il est là, pardon. Ok. Il fait sa vie. Non. Vous pouvez faire un jet Sinon, combiné. Par contre, vous pouvez faire un jet combiné, c'est le droit, quoi. Ah, Ah, alors on fait comment pour un jet combiné? Eh bien, vous prenez, comment dire, votre stat par exemple, de force. Et là, ça serait plutôt agilité. Donc, stat d'agilité plutôt. Et vous les additionnez pour faire un jet commun, quoi. Et après on divise par 4. C'est ça. Ah mais oui, mais il faut que quelqu'un fasse le jet pour les trois. C'est moi qui le ferai. Ok. Ah, mais en fait, là, on fait une moyenne. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, on fait une moyenne Oula. de nos stats. de toute la force? Non, agilité. Agilité. Ouais, bah, Mais ouais, du coup, c'est- il faut- c'est pas tellement mieux pour moi, mais bon. Moi non autant plus, que mais ça, bon. Mettez votre qui est le stat, plus agile sur Dans- 20. Du coup, j'ai fait 81. Non, c'est pas un D100 qu'il faut mettre, c'est le score. Hop là. Et du coup, la moyenne va nous faire baisser, en fait. Voilà. C'est fait pour. Désolé. On était meilleurs. Je pensais être nul, mais en fait non. Non, non, mais On est des purs intellectuels. pendant les cours de sport, moi, c'était horrible. Donc ça fait 70... Sinon, on peut utiliser nos têtes. 120 x 4... Donc quoi, tu veux qu'on tape avec notre tête sur la statue? Non, mais faire un petit mécanisme avec bricolage pour faire un effet levier, pour forcer Mais plus on avec sait un même pas effet ce que levier. c'est le mécanisme. On sait même pas ce Non, que mais c'est. pour appuyer dessus, plus fort dessus, en fait. On n'a pas. Ah, Ouais. peut-être ça permettrait de mieux appuyer parce qu'avec le doigt, c'est pas pratique. Est-ce qu'on voilà. pense... Est-ce qu'on pense que c'est un bouton enfin, un bouton Oui. pressoir ou est-ce que ça semble être un autre système? Non, c'est vraiment un bouton pressoir. Et il est à Ah, quel il- endroit sur la statue? Alors, je vous ping. Attends, je vous. Attends, hop. Ici. D'accord. Euh, Ah oui, donc il est sur le Précisément socle, pas ici. sur la statue. Ouais, non, il est vraiment sous le socle, ouais. Ah, ok, ok. Alors, Parce que j'ai si une on trouvait idée, un objet. mais je suis pas... Ah, Si- j'essaye sinon, un oui, truc. Attends, j'enlève ma ceinture et je vois Oula. si j'arrive à faire le tour du pied enfin Du socle. du socle. Bah, avec- faudrait que tu sois gros quand même, hein, pour faire le tour, je non, pense. non, Mais c'est pas à l'échelle, hein, on est tout petit. hein. Je pense qu'on est plus haut qu'un bureau, donc, Du coup, Ouais, on te voit essayer et... donc j'essaye. Est-ce que j'arrive à faire le tour? Non, c'est trop large. Sinon, on Je prend te un passe ma objet. sur.
Je te passe un ma ceinture. objet qui, comment dire, ou je sais pas, en forme de barre ou je sais pas quoi, on peut peut-être avec notre force, on le prend à 4 l'objet et on tape sur l'interrupteur. Mode barbare. Ouais, Mauvaise idée. sinon on pète le buste tant qu'on y est, mais bon. Non, non. Est-ce qu'il y a des rideaux avec un cordon? Ah oui, carrément, il y a ça. Quoi. Ok. Donc je décroche le cordon, qui doit être plus long que ma ceinture. Là, oui, oui. Je fais un nœud coulant, un nœud de pendu, et je le passe autour. Ah, et ça passe du coup. Ok. J'attrape un objet dur, métallique, et tu vois, genre un taille-crayon, un truc comme ça, qui pourrait appuyer sur ce bouton pressoir. Je le mets entre la corde et Et l'objet. Et tu tapes dessus. et l'endroit et le bouton pressoir. Et je vous dis qu'il y en a 2 qui tiennent le socle et 2 qui tirent sur la corde. Allez, faisons Comme ça, ça va appuyer en fait. Ou Ça va sinon, pas tu être mets notre force. sinon, tu mets un coup de pied dedans pour appuyer le truc. Je sais pas. Oui, oui, mais disons que la corde, tu sais, c'est le principe des poulies. C'est qu'en fait, ça va décupler la force de pression normalement. Ok, donc, Une petite question avant d'appuyer. Le professeur, il était musclé ou pas, notre professeur? C'est un costaud, ouais. C'était un costaud? ouais, il était assez, ouais, il est assez baraqué. Quoi. Donc du coup, c'est ce que vous faites. Bah, c'est ce que je propose. Après, si les autres me disent. Bah oui, on essaye, oui. Il y a pas tellement. Et du coup, ça passe. Et vous voyez, donc je vous la montre. Cette trappe, hop, donc c'est ici, excusez-moi, qui s'ouvre ici. D'accord. Ah, vous avez entendu? On dirait un raclement au sol. Attendez, c'est sous le tapis, je crois. Du coup, je te regarde soulever le tapis. Ok, moi je soulève le tapis et du coup il y a ce truc. Voilà la trappe. Ah oui, quand même. Ce professeur est toujours plein de surprises quand même. Même après sa mort, on apprend des choses. Après, Ça, de son vivant, on n'avait pas vu des choses comme ça. Hein. j'espère J'attrape. que c'est pas comme les squelettes dans les placards. J'espère que c'est pas des trucs qu'il fallait pas découvrir dans la cave, mais bon. Ah, moi, j'espère surtout que ça se referme pas derrière nous. Il faudra que quelqu'un reste et on prend une bougie peut-être pour s'éclairer C'est ce là-dedans. que j'allais dire. On prend des chandelles Mm. pour s'éclairer. Et pour bloquer, on peut mettre quelque chose. Genre, on peut mettre la chaise. La Ah chaise oui, de bonne bureau, idée. là. Ah oui, peut-être la chaise de bureau, t'as On la t'as met en bien. travers ici. Ouais, bah on, oui. on la bloque. Tu sais. Attends, je vais t'aider à la porter. Alors que vous êtes en train de faire vos préparatifs, s'il vous plaît, vous entendez que ça frappe, ça toque à la porte. La Oula. porte qui est ici, là. Est-ce qu'on a le temps de mettre la chaise? Attendez, Non, remettez le tapis. Ah oui, merde. Je remets le Du coup, tapis je- vite fait. Ah oui, non, mais la plaque, enfin, le truc, il a bougé. Ça va être chiant. C'est pas grave. Ouais, On mais- cache avec. Vite, non, faut pousser le canapé, faut le mettre devant. Pour boucher la vue, peut-être. Non, non, non. On n'a pas le temps. ça toque. Et vous entendez cette voix donc assez significative. C'est le gardien, donc Monsieur Mérode. Alors les jeunes hommes, vous êtes attendus par le proviseur, dépêchez-vous. Ah, on arrive. Je remets le tapis Ah, vite merci. fait, du coup. Même si ça a bougé. On range juste le jeu d'échecs et puis on arrive. Ah, Ok. d'ailleurs, le jeu d'échecs, il n'est parti qu'encore ou il est rangé? Bon, non, il était en cours, mais bon, il n'y a plus personne pour y jouer. Quoi. On regardera ça plus tard. D'accord. Anthony, donc, hop, mets-toi ici, que je copie vos tokens. N'oubliez pas. J'ai copié-collé vos tokens. On va téléporter. Exactement. La magie du jeu de rôle.
Et nous voilà. Donc vous voyez la carte là. Mhm. Oui. Oula. Oui. Donc vous savez Oui. que donc le directeur, donc le proviseur, Monsieur Jonas Hastings, est ici. Son bureau est là. Bon, on y va. Hein. Donc la porte est ici. J'attends les autres et puis je vais frapper à la porte. Toi ici, là. J'ai remonté le couloir en moonwalk. Hein. Non, mais c'est pas grave. Donc tu frappes à la porte. Tu entends donc la voix du proviseur. Messieurs, veuillez entrer s'il vous plaît, jeune homme. Entrons. Bonjour. Bonjour, monsieur Hastings. Bonjour, monsieur le proviseur Hastings. Bonjour, monsieur le professeur. Là, je me mets au fond. Donc vous voyez, donc excusez-moi, j'ai vu ça. Hop, voilà. Et vous le voyez, donc il est face à une sorte d'établi. Et là, c'est sa bibliothèque. Et bon, messieurs, je vais pas être, comment dire, pas vous déranger plus que cela. Vous connaissez la procédure. Vous avez carte libre, mais vous êtes quand même sous la surveillance de Monsieur Albert Mérode. Il me tiendra compte, enfin, rendra compte si vous dépassez les bornes. Je me rappelle que la semaine dernière, vous avez quand même cassé la vitre de la serre. Hein. C'était vous, il me semble, Monsieur Barclay. C'était un accident. Hmm. Un malheureux accident. J'entends bien. Mais le malheureux accident a quand même coûté une certaine somme. Ils ont dû faire venir un vitrier. Et j'espère que cette fois-ci, vous serez un peu plus calme. Mais bon, soit. Allez, sur ce, vous pouvez partir. Que faites-vous? Merci, monsieur Est-ce Hastings. que vous... Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Passez une bonne nuit. Bonne soirée, monsieur Hastings. Quittez donc les lieux. Moi, je refile directement à la chambre. Hein. Ok. Une trappe, c'est le truc le plus intéressant de la soirée. Edouard, est-ce que tu moi, je trouve que tu c'est- restes là, toi? C'est la partie d'échecs le plus intéressant, je pense. Ah non, non, pardon, Edouard, il passe derrière les murs. C'est Mais un si, regarde, magicien. hop, regarde, tu vois. C'est un magicien, Edouard. c'est sûr. Donc là. En fait, je me Ou suis un pris les fantôme. pieds contre le bloc de la porte là et Ouais, t'as renversé des trucs. boum, je me suis cogné un peu le genou là. On aurait pu demander au proviseur s'il connaissait une femme appelée HT Il nous a pas trop dans Ou son TH. estime. ou TH. Mais tu peux lui demander. J'ai la flemme. Je Bah, préfère si, aller on- voir la trappe. Si tu veux, je vais lui demander vite fait avant de vous rejoindre. C'est peut-être pas une bonne idée, mais allez-y. Hop, je glisse la tête à travers le mur et je fais Ah, au fait, monsieur le proviseur, est-ce que par hasard vous connaîtriez une dame qui a un prénom qui commence par un T et un nom qui commence par un H? Ouais, non, excuse-moi. Du coup, fais-moi un jet de social avec un malus de... Allez, 50. Ah oui, non, c'est dommage. Il te foudroie du regard.
Arrêtez de me faire pas de menton. Allez, oust, du balai. Ah pardon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Hop, pour ici, j'ai le mental. Ah pardon, faut que je revienne. Excuse-moi, je m'étais Non, parti. mais t'as une force, hop, qui te ramène. Un G de mental. Ouais. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Eh bien, je vais move les autres. Et en attendant, je dis ce qui se passe pour toi, d'accord? Allez. Ok. Alors que tu étais donc sur le point de quitter donc la pièce, eh bien, tu sens que le temps s'est ralenti. Tu as comment dire, une sensation d'oppression. C'est vrai que cet endroit t'a toujours mis mal à l'aise, quoi. Et pour cause. Les expériences du proviseur, eh bien, elles vont au-delà du cadre scolaire, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Il y a une, comme dirait-on, sorte de légende urbaine qui a duré pendant des années, mais bon, pour toi c'était vraiment du folklore, quoi. Il y a une légende urbaine qui fait mention que le professeur, le proviseur Hastings, eh bien, s'adonnerait à la magie noire. Bon, évidemment, ce ne sont que des contes d'étudiants, voilà, mais eh bien, pour toi, cette idée à l'instant même, eh bien, commence à prendre forme au niveau de ton esprit. Que fais-tu? Ben, je pensais sortir rapidement de la pièce, justement, au moment où il foudroyait du regard. Oui. Fais-moi un test de mental. Ah, bah, plus maintenant. Ok. Tu as ton cœur qui bat la chamade. Au moment où tu vois, sur le point de sortir du seuil de la porte pour aller dans le couloir qui est là, tu as l'impression que tu as eu une main qui s'est plaquée au niveau de ta gorge, une main qui fut invisible. Et je vais ramener les autres. Alors que toi, Edward, tu sors donc de cette pièce, vous, au fond, vous entendez un cri de terreur. C'est nous le truc de terreur. Vous avez entendu? C'était au fond, ça venait du fond du couloir, non? Du coup, est-ce que je quitte la pièce en même temps que... Oui, tu mets pas 10 ans pour... Du coup, on vous va en direction entendez- du bruit. Du bruit. T'es pas dans le couloir? Ça venait d'où? Moi, je les suis. Ça n'est là, en fait. Et Les gars, il y a eu un Oui. truc bizarre. Qu'est-ce qui s'est Quand je lui ai passé? demandé déjà, il était pas content. Et après, au moment de sortir, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une main avec des griffes qui était sur ma poitrine. Oh là là. Ah. Étrange C'est- tout ça, effectivement. C'est toi qui as crié? Et j'avais du mal à respirer. Non, c'est pas moi. C'est pas. Alors, peut-être C'est quoi- c'est moi. c'est Alors, quoi ce bazar? Ouais, non, c'était toi. Il y a des choses qui Mais, sont pas normales ici. Je m'en doutais. Ouais, mais Autrement, je crois qu'il a pas assez dormi. non mais vous savez, il y avait des rumeurs comme quoi il faisait de la magie noire. Ça donne l'impression que c'était vrai à ce moment-là. Hein. Je vous cache pas que c'est pas rassurant. Mais t'as une marque ou t'es griffé, non? Qu'est-ce que t'as? T'as rien? Alors du coup, je vais regarder, je vais ouvrir un peu la chemise, la veste, pour voir s'il y aurait une marque au lieu, enfin sur la poitrine quoi. Alors, toi, tu vois très clairement une marque, on va dire, rougeoyante. Par contre, vous autres, vous la voyez pas. nous, on voit rien du tout. Moi, je lui dis, bah,
T'as rien, regarde, à mon avis, il faudrait que, je sais pas, enfin, tu dormes un peu plus, hein, parce que tu dois avoir des hallucinations. Hein. Ah mais là vous voyez pas la marque là les gars. Ah Non, non, t'as rien, vois- c'est Mais dans ta tête. là, regardez là, juste là, Ah, mais non, Attends, il y a- là entre mes mains là. Oui, non, mais je pense Non que... mais c'est pas possible, vous me faites marcher, c'est pas possible. Bah, on Non, va pas te non, tâter non plus, mais t'as rien, là. Écoute. Voilà, enfin, en tout cas, nous on voit rien, mais quand même, lui, il voit quelque chose, c'est quand même étrange tout ça. Est-ce que ça peut-être j'ai lu un truc dessus D'ailleurs, par rapport à mes recherches, que ça me dit quelque chose, que ce genre de choses, que certains voient des choses que les autres voient pas, pendant des blessures. Ouais, c'est Oui, ou alors la folie aussi. ouais, c'est plus. La folie, ça me semble être une bonne piste. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plus du rang du psychologique, pas même du psychiatrique. Bon. Étrange quand même tout ça. Bon, est-ce qu'on retourne fouiller cette cave du coup, hein? On va oublier ça, je pense. On va oublier cette Ouais. histoire de trucs là. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, Je sais bah on pas, retourne à peut-être la j'ai eu, cave. Hein. Ok. Allez. Remove. Hop. Du coup, avant d'aller en bas, je regarde la partie d'échecs. Ok. Pour voir si c'est pas une partie Attendez, d'échecs les gars, connue. on a un problème par contre. Oui. Comment est-ce que vous voulez qu'on continue de fouiller, de se balader partout, alors que le proviseur nous a bien dit, il nous a dit très distinctement que monsieur, mince, c'est quoi déjà son... le gardien. Mérode. Vérode va, à tout moment, il peut débarquer en fait. Enfin, c'est un peu chiant. Ouais, il faut trouver. Faudrait qu'on s'invente une excuse ou je sais pas, enfin, ou qu'on mette en place un système pour éviter de se faire repérer parce que si on est encore convoqué chez le proviseur, je crois que ça va mal se passer cette fois. Ouais. Pour ça, n'a rien fait Qu'est-ce de qu'on mal. fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut fermer la porte à clé ou la bloquer, je sais pas, peut-être. Alors après, peut-être on peut rester Ouais. à deux pour faire style qu'on joue aux échecs ou aux cartes. Et Ouais, puis et si- les autres s'il demande, vont en bas voir. Ouais, et s'il demande, s'il arrive Vérode et qu'il demande, ils sont où les deux autres, qu'est-ce qu'on lui dit comme excuse? Ouais, est-ce qu'il y a moyen de bloquer la porte, Ah oui, il y a moyen. Ah. Vous pouvez. histoire de gagner du temps? Après, l'avantage de bloquer la porte, c'est qu'il y a pas besoin de qu'il y ait deux dans notre groupe qui restent ici, quoi, pour faire genre. Ouais, ou alors faut qu'on descende pas trop longtemps pour être sûr de pouvoir remonter. Faudrait Effectivement. qu'il y ait une ou deux personnes qui restent ici. C'est un peu chiant, mais il faudrait quand même. Comme ça, on peut prévenir si Non. quelqu'un arrive ou quoi. On bloque la porte et puis voilà, c'est... Ouais, mais ça fait Et, suspect. Il peut essayer de la forcer, peut-être. Non. Mais pourquoi c'est un problème qu'un vieux voit ce qu'on fait? Ouais, je sais pas. Peut-être qu'on n'a Bonne pas le droit question. d'aller dans une cave comme ça. Enfin, je sais pas. Après, On a il le droit était d'être venu là, nous mais- chercher pour le proviseur. Peut-être il va pas revenir. Et même pour la porte, je pense que ça le fatigue de nous surveiller et qu'il Je a d'autres pense. trucs à faire. Après, Ouais, si on mais- bloque la porte, on est tranquille effectivement un petit moment, et puis peut-être. Non mais les gars, hein, il m'a Ça peut toujours reparlé aider. de la fois où j'avais pété la serre. Un morceau de la serre. Oui, bah justement, Faut qu'il il va pipote un mettre Vérode pour nous surveiller. Il est pas con, le proviseur. Mérode. Donc, Mérode. Mérode, oui. Donc on peut Et- bloquer la porte au moins, je pense. Non, Ouais, mais, parce que des fois les portes sont vieilles et tout, ça peut Non, mais- justifier quoi. Ouais, enfin, si on bloque une porte, il peut considérer qu'on fait quelque chose de mal. Alors que si on laisse la porte ouverte et qu'on utilise un passage qui existe, je sais pas vous, mais avec nos 40 kilos tout mouillés à nous quatre, il va bien se douter que c'est pas nous qui avons creusé le tunnel. Donc il était là avant. Bon, bah laissons la porte ouverte. Hein. D'accord. Et du coup, je me tourne et je regarde la partie d'échecs pour voir si c'est pas une partie connue, classique. Alors, non, mais par contre, elle est assez particulière parce que tu vois donc toutes les parties, enfin toutes les, comment dire, les pièces touchées au sol, et sauf deux pièces. Le roi blanc et la, comment dire,
la reine noire, quoi. Regardez. Ils sont placés comment? C'est-à-dire que la reine noire est prête à attaquer le roi blanc, quoi. Ça fait un échec. D'accord. Et donc c'est au roi de se déplacer quand il y a un échec. De quoi vous regardez l'échiquier là? Oh, moi j'y connais rien Oui. du tout, je sais même pas comment. Et regardez, le roi, c'est peut-être ça symbolise le professeur, et la dame, enfin, sa dame qui est inconnue, c'est peut-être la dame noire. Voilà. Essayer de te dire qu'elle l'aurait peut-être assassiné? Ben, Ou qu'elle se serait attaquée à lui d'une manière. ouais, ce n'est pas échec et mat, voilà. En tout cas. Attends. On parle toujours de la potentielle femme qui lui écrit les lettres? Possiblement. Tout à fait. Voilà. Ça veut dire que si ça se trouve, c'est quelqu'un qui était marié, elle a eu peur et elle a essayé de. Elle en a voulu au professeur ou quoi? Tu penses? Tu vas un peu loin. Tu vas un peu loin, tu pousses un peu. Voilà. Là, je dis juste que peut-être que le roi et la reine symbolisent ceci. Après, on peut pas en dire quelque chose avec ça. D'ailleurs, il y a des cartes sur le bureau aussi là. Oui, je vois. on peut regarder les cartes. Voilà. Alors, Moi, je vais regarder c'est ça les là, cartes de avec tarot, en les fait. fioles ici. Ouais. Ouais, elles sont sorties les cartes de tarot là. Sur les cartes de tarot, et vous voyez donc quelques cartes. Vous voyez la mort, hein. Vous voyez le fou, et vous voyez l'empereur. Et déjà la mort, c'est compréhensible. Le professeur est décédé. La folie. Ah bah ça c'est moi. Hein. Je pense que j'ai dû avoir des résurgences de rêves ou de cauchemars et. Oui, bah Et- c'est oui, le fou c'est toi. Et l'empereur. Et l'empereur? Je Le sais pas ce qu'on a. proviseur. C'est le proviseur. Ou pas, je sais pas. Il a un livre dans sa bibliothèque, parce qu'il doit avoir des bouquins en dehors du celui sur les Nibelungen. Oui, Il a un livre sur les tarots, Ah, Ah, genre lecture de. mais qu'on ça pourrait puisse nous connaître dire, la symbolique, s'il y a un truc. ça pourrait nous dire ce que cette Vraiment, sortie de tarot représente potentiellement. malheureusement, il n'a pas sur le livre, quoi. Mais je pense que j'ai des connaissances là-dessus, peut-être moi. J'ai dû lire des choses sur. Ça fait partie des sciences occultes, tout ce qui est tarot. Ça. Ouais, fais-moi juste un test d'intelligence. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Alors, la mort, c'est pas forcément la mort en. C'est surtout la fin d'un cycle, et le renouveau d'un nouveau cycle. C'est pas le changement de cycle, quoi. Enfin, tu vois, bon, le pendu, t'as pas vraiment. Non, plutôt le fou, excuse-moi, Le fou. t'as pas vraiment, comme dirait-on, d'explication plus que cela, quoi. Par contre, l'empereur, ouais, ça fait vraiment penser à cette histoire d'ambition, et surtout de pouvoir, enfin, tu vois, le fait, et vraiment la personne qui correspond le plus à ça, évidemment, c'est le proviseur, sachant qu'en plus, le proviseur, eh bien, ça fait quand même 2 fois qu'il essaie de briguer un poste à la mairie de Poil City, et 2 fois qu'il échoue, mais plus ça va, plus il essaie, on va dire, de briguer, on va dire, enfin pas de briguer, mais d'augmenter ses chances avec, comme qui dirait-on, les alliances avec, tu vois, tout l'intelligentsia, le potentat local, enfin tu vois, les riches, enfin voilà, quoi, de Point City. Il essaye de se faire bien voir, quoi. Et mais ça te rappelle quelque chose, quoi. Tu vois, il y a un truc, un détail qui vient de te revenir. C'est que le proviseur est bien une fille. Mais par contre, tu connais pas son nom, mais tu sais c'est une brune assez fine. Tu l'as déjà vu une fois accompagner le proviseur. Elle n'est pas, évidemment, elle n'est pas dans votre école, elle est son école privée, elle. Mais voilà.
Et Hastings, ça s'écrit avec un H. Exactement. Raison. Donc ça sauve sa fille. Et du coup, ça change des choses en fait. La partie d'échecs, en fait, la reine c'est elle, et peut-être le roi blanc c'est peut-être le proviseur, et qu'elle a mis un échec. Ouais, Son c'est propre possible. Ça va chercher loin aussi, mais c'est possible. père. Ça va chercher le. Tout à fait. Faudrait connaître son prénom. Effectivement, on le saura. On a moyen de savoir, mais. Ça voudrait dire que Monsieur Bradbury entretenait une romance avec la fille du proviseur. C'est Non, possible. pas forcément. Hmm. Ils peuvent être juste, Confident ou un truc comme ça. ouais, ou amis, ou juste alliés pour. Je veux Ouais. dire, Après, ça avait l'air parfumé. Elles ont l'air bien parfumées, les lettres. Hein. Tu peux aller jeter un œil, mais. parfume peut-être tout son courrier. À savoir Ouais. que vous n'avez lu qu'une seule des lettres, je précise. Et Parce que si dans, on mais dans la hésite- lettre dans la lettre que tu as vue, tu as vu que c'était un petit peu une lettre d'amour, tout ça, quoi. Oui. Ouais. En tout cas, cette personne, TH, donc c'est une femme. Je sais pas qui c'est, mais elle a beaucoup de. Comment dire? Le professeur l'inspirait beaucoup et voilà, Mm. il y a un peu plus que de l'amitié en tout cas. Intéressant tout ça. Alors après, peut-être c'était justement une relation qui faisait pas l'unanimité autour de eux deux. Ah, déjà, c'était secret hein, parce que dans le courrier, elle précise bien qu'il faut que leur relation reste secrète. La fille du proviseur, elle est dans nos âges ou elle est plus vieille Ah, elle est carrément dans vos âges, quoi. Elle a 18 ans, Ouais. quoi. Ouais. Ah, si c'est elle, c'est. J'en connais qui ont tué pour moins que ça, mais bon. Intéressant tout ça. Anyway. Moi, je vais regarder cette étagère là avec les fioles. Eh bien, Je fais- Eh bien, il y a un truc qui te perturbe. Ah bon? Parce que il y a pas mal de bouteilles d'alcool et c'est pas dans les habitudes du professeur Bradbury de boire. Ok. Est-ce que tu veux faire un jeu de fouille pour en savoir plus? Euh... Oui, et potentiellement, bah, je sais pas, y a que ça ou il y a des tiroirs ou des trucs, non, sur ce meuble? Ah oui, carrément, il y a des tiroirs, quoi. Ok, bah déjà, ce que j'aimerais faire, c'est, bon, je sais pas combien de bouteilles il y a en tout, des fioles là, des bouteilles qui sont posées en évidence, mais j'aimerais en déboucher une ou deux, celles pour voir si c'est vraiment de l'alcool à l'intérieur, juste renifler un coup, voir si c'est vraiment de l'alcool ou s'il y a des résidus, même si elles sont vides. Ok. Eh bien, vas-y, tu fais ce que tu dis. Et Oui. tu vas faire un beau jet de mental avec un malus de 30. J'ai de mental. Après, j'ai 80, mais allez. Oh, je crois que c'est bon. Ça passe. Ouf, de peu, je crois, mais. Alors, ça sentait quoi, De plus de Jacob? 10, hein, ça va. Jacob, tu vas venir avec moi en privé et ça va être trop marrant. Merde. Intéressant. Ok. Alors, attends. Fais-moi un D3. Non, un D4 si tu veux. Un D4 plutôt. Un D4? Ouais, un D4. Un D4. Ah. Ah, c'est bon. Un. Eh bien. Alors, c'est pas. Comment dire. C'est pas de l'amour, mais ça va être une grande admiration pour Anthony, quoi. Parce que tu as vu, c'est la première personne que tu as regardé, quoi. Alors, pendant quelques instants, tu vas lui faire que des compliments, quoi. D'accord. Et après, tu vas vite reprendre tes esprits, d'accord?
Ok, c'est par rapport à un truc que j'ai senti du coup, C'est ça, c'est qui est dans le. la flagrance du parfum qui t'a fait un peu perdre tes esprits, quoi. D'accord. Je remets, enfin je remets les autres. Vas-y. Alors, donc Oui. Jacob est en train de renifler ses parfums. Il se tourne vers vous et braque son regard sur Anthony. Sûr? Anthony. Un problème, Jack? Euh, Non, écoutez, bon, en tout cas, je tenais à vous dire que bah, ça fait plaisir qu'on se retrouve tous ensemble parce que bon, c'est sûr que la mort du professeur c'était un drame, mais je suis très content en tout cas qu'on se retrouve ici ce soir et ça fait un peu oublier du coup toute cette émotion très triste de cette soirée et le fait aussi qu'il ait laissé une énigme pour comme s'il voulait que que malgré sa mort, on soit quand même unis, etc. Et quand je dis ça, du coup, je regarde surtout Anthony. Ouais, quel sourire, Euh, larme de l'œil, le regard qui brille. Je trouve over trop bizarre, donc je vais me rapprocher, prendre la bouteille et Et la sentir. sentir. Allez. non, non! Bon, Pas ça. allez, allez, on va en splitter. T'as pas bougé le bon perso. Du coup, moi, je vais m'éloigner. Oui, trop tard. Fais-moi des 4 s'il te plaît. Ah, attends. Hop. Tac. Ok, Un. ça va, t'as de la chance. En fait, tu sniffes à fond. Donc, la première chose que tu vois, c'est ton reflet. Et tu vas être d'un narcissisme et d'un amour de toi pas tenté, quoi. Ok. Tu vas te faire des déclarations d'amour à toi tout seul, quoi. Ouais. Ok, je ramène les autres. Bref, donc, mon cher Anthony, tu sors ce parfum et tu déclames la chose suivante. C'est à toi. Alors attends, parce que j'ai pas le texte. Tu m'as envoyé quelque chose ou? Non, non, c'est ce que je t'ai dit. Ah oui, oui, d'accord. Alors, ça sent quoi, Anthony? Bon, c'est un parfum. Parfum un peu à mon image. Assez exceptionnel, assez formidable, qui inspire beaucoup, Mhm. qui donne envie de grandes choses. Bon, D'accord. messieurs, Oui. Question, mon très cher. oui, Il y a marqué quoi sur la bouteille? je regarde. Ouais, il y a juste marqué fleur du désir, quoi. Ah, je comprends mieux. Fleur du désir, ça pourrait être mon petit nom. Et vous reprenez. Ah bah, on aurait peut-être dû lire avant de renifler, les mecs. Je croyais qu'il y avait rien écrit, moi. Jacob et Anthony, vous reprenez vos esprits avec un petit quand même sentiment de honte, quoi. Et du coup, MJ, je voulais te demander, est-ce que c'est le même parfum que sur la lettre ou pas? Oui. Ok, bah du coup, je leur dis, c'est le même parfum que sur la lettre, par contre. Mhm. Donc, Mais mais je trouve ça bizarre que le parfum soit ici, en fait. oui, c'est bizarre, parce que, en fait, c'est la dame qui aurait mis le Bah oui, il parfum doit être chez la sur la dame. lettre. Oui, ou les deux C'est- avaient les parfums. C'est Ouais, étrange. c'est bizarre. Est-ce que, enfin, en gros, il y a plusieurs hypothèses. Enfin, soit elle est venue écrire les lettres ici, soit les lettres c'est carrément un coup monté vu que le parfum il est là, ou soit le parfum, les deux en mettaient sur leurs lettres et c'est des lettres cachées, des trucs codés, j'en sais rien du tout, mais c'est bizarre. Déjà, le parfum du Dizzy, est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce que c'est connu, ou est-ce que c'est fait Mm. partie des trucs un peu occultes? Par contre, Enfin, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi, je vous coupe la parole. Il y a très clairement, parce que ça a été laissé tel quel, quelques bouteilles là, quelques assiettes qui ont servi peut-être
à être servi lors d'un repas. Quelques bougies, ce qui faut penser qu'il y a eu une petite soirée romantique ici, quoi. Donc il y a 2 personnes. Parce que là, d'après ce que vous nous dites, les gars, c'est que peut-être le parfum a été mis sur les lettres par le professeur et pas par la personne qui lui écrivait. Ou l'inverse, Alors- du coup, on ne sait pas. Moi, je Bah pense oui, mais à l'inverse. pourquoi? Si Mais elle voulait, Ouais. si elle voulait le séduire Ouais. et que ce parfum était un genre de filtre d'amour. Et vous, ça vous dérange Oh, pas? putain, oui. Ça vous surprend pas d'avoir un parfum qui fait cet effet-là? C'est quand même pas anodin quand même. C'est Mais quand même- oui, ça peut largement être ça, maintenant que vous le dites. Parce Et que moi, moi, à peine j'ai sniffé, je me suis senti un peu bizarre. Ouais, moi, je me suis senti très bien. Oui, on l'a vu. Voilà, on l'a vu. Effectivement. On a vu que tu t'es senti très bien. Du coup, ce Ouais, sera ça va. un coup monté pour séduire le professeur Bradbury. Et Le professeur alors, est-ce que- Bradbury, ça explique pas pourquoi la bouteille est là, en fait. Voilà, c'est ça, j'allais dire pourquoi elle est restée là, la bouteille, dans ce cas-là. Ils auraient dû la prendre avec eux en repartant, ou... Peut-être. Est-ce que quand on regarde, la bouteille a l'air de pas être à sa place en étant disposée parmi les autres? Ouais, les autres, franchement, c'est de l'alcool normal, quoi. Ouais, donc il est pas à sa place. Mais quand même, là, on est sur un truc surnaturel quand même. Moi, j'ai jamais vu une poisson faire ce genre d'effet quand même. Ouais, et puis là, c'est comment dire, c'est un meuble pour ranger les bouteilles d'alcool. Pourquoi il y a un parfum ici? C'est Alors. hyper bizarre. C'est la question que je voudrais te poser, Savino. C'est est-ce que nous, on a humé, donc tu nous as décrit un parfum, mais est-ce que ça sent le parfum ou est-ce que ça sent l'alcool? Ça sent le parfum. C'est du parfum. Pourquoi Et c'est est-ce que rangé c'est avec le les même bouteilles parfum que d'alcool? les lettres? Oui, oui. Oui, oui. Non, mais on n'avait pas, enfin, j'avais pas souvenir qu'on ait posé la question. Ah. Si, vous avez posé Si, la si, question. j'avais posé Si, si, tout ouais. à l'heure. D'accord, je l'avais pas entendu. Ok. Parce que là, ça veut dire qu'en gros, il y a une bouteille de parfum dans les alcools, je comprends pas trop qu'est-ce qu'elle vient faire là, quoi. Exactement, elle a rien à foutre ici, cette bouteille. Il est mort de quoi, le professeur, d'ailleurs? Très bonne question. Le professeur est mort dans un accident de voiture et il aurait foncé sur un platane, quoi. À savoir que ça ne colle pas du tout avec ses habitudes, dans la mesure où vous l'avez toujours connu comme étant un conducteur prudent, quelqu'un qui roule en dessous de la vitesse maximale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ce genre de type. Je vais faire un truc. Je vais en fait prendre la bouteille de parfum et en verser sur mon doigt et goûter. C'est une mauvaise idée, mais vas-y. Attends, je m'écarte de toi d'abord. Voilà, vas-y, je me mets derrière le canapé, hein. Pareil. Je suis de l'autre mais côté en plus. il va être juste avant de dire profond vers lui-même peut-être là. Il va avoir envie de gerber. Alors, fais-moi un test d'endurance d'abord. Ouais, faut voir si ça a le goût de l'odeur. Parce que les parfums, ça a pas très bon goût, hein. Endurance. Ouais, ça a pas bon. C'est bon, j'ai réussi. Alors, t'es pas bien, Ouais, c'est très dégueu. Je bois un grand verre d'eau et je vais cracher un peu. Dans le pot de fleurs. Attends, mais Oh non, mais je t'ai pas dit tous les effets, s'il te plaît. pardon. T'es pas bien, et tu commences à... Parce que, déjà, fais-moi, allez, un des 20. Ah, t'as bu une belle rasade, quoi, sans vouloir, quoi. T'as pas fait esprit, mais t'as vraiment, voilà, t'as bu plus que nécessaire, quoi. Et, Alors, je peux préciser un truc? Oui. Je veux bien, il n'y a pas de problème, mais j'en avais versé sur mon doigt et c'est mon doigt que j'ai léché. Donc,
Ah oui, donc du coup, fais-moi plutôt un D6, du coup. Voilà, attends, ça va. 2. Ça va. Du coup, autant pour moi, merci de me rappeler, quoi. Du coup, Ouais, pas de souci. donc par conséquent, tu lèches ton doigt et tu recraches vite. Mais t'as quand même la tête qui, tu vois, qui chauffe. T'as cette, comment dire, cette sensation d'être drogué. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quand c'est vraiment Mm. ça. Et tu te poses donc sur Bah, ce c'est sur le fauteuil. canapé, là. Ouais. Ouais. Et fais-moi tes intelligences. Une fois que tu t'es posé sur et ça sera ton dernier jet, bah. Oh bah, Oula. Aïe, j'arrive aïe. pas à réfléchir, là. Je suis totalement défoncé. Et ah ouais, donc pour toi c'est la meilleure, comment dire. Ah, c'est la meilleure sensation que t'aies jamais eue et tu dors pour l'instant. Ouais. Ah mince, je voulais lui demander si ça piquait sous la langue. Du coup, je vais attendre, hein. Bon, bah, on arrête de goûter ce truc, hein. De toute façon, Ouais, c'était je une pense belle qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi avec cette boisson. Bon, Oui, qui arrêtez. m'accompagne dans la cave? Je vais venir. Ah, moi, je prends une bougie. Bon, du coup, moi, j'ai envie d'explorer ça. S'il y en a qui restent là, ils restent là, mais bon. Voilà. Je vais t'accompagner. Voilà, je vais. Allez, Y a on pas, y y a prend. pas une petite couverture dans le placard, dans l'armoire, Ah bah Venez oui. prendre une bougie. pour le petit enfant qui s'est endormi. Non, mais Tu alors, lui mets le tapis dessus. question, est-ce que vous y allez à 3 ou est-ce que quelqu'un Pardon. reste là pour veiller sur Anthony? Ouais, je lui mets une couverture avant de rejoindre les autres. Et puis il faudra prendre des bougies, les gars, aussi, hein. Oui, Attends, c'est pris. Non, mais il y a moyen de le réveiller peut-être. Attendez. On n'a pas de l'alcool fort pour le faire sentir, parce que l'alcool fort, ça peut réveiller l'odeur en fait. Ouais, Ouais, faisons-lui vas-y, sentir des trucs. Non, non, de l'alcool, oui. Bon, le truc habituel, je parlais. Ouais, tu peux. Mais là, Anthony, t'es vraiment. Si tu lui mets une bougie sous le nez. T'as Morpheus qui t'a vraiment foutu un coup dans le bec, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, Morpheus. Mm. Bon, et il faut noter que ça a des propriétés de somnifère. Voilà. Exactement. Ça peut être très utile pour le futur. Voilà. Pour un terme assez médical. Bon, messieurs, par contre, je vais copier vos tokens. Ouais, du coup, je lui ai mis la couverture ou pas Oui, t'as fait. Ouais. Et je vous Comme ça. mets dans l'endroit où vous êtes désormais. Hmm. Hop. Donc on a pu changer de pièce. Voilà. Carrément, quoi. Et vous êtes là. Mhm. Et c'est quoi, t'as des connaissances sur la boisson, le parfum que tu disais tout à l'heure? Le filtre, je sais pas quoi là. Je sais Filtre pas, faut d'amour. que je me rappelle. Je sais pas si je lis ça dans mes livres que j'ai lus dernièrement. Fais-moi tes intelligences, mon cher Edward. Edward. Oula. Bon, ça... Ah, c'est pas moi. Ah si, c'est bon. Alors, moi, c'est bon. C'est plutôt Thomas, excuse-moi, c'est plutôt Thomas. Merci. Ouais. Autant pour moi. Donc, non, ça passe pas, Thomas. Est-ce- Est-ce que j'ai un bonus? Si, j'ai un bonus d'intelligence. Pour l'intuition, pour le déchiffrement d'un symbole. Attention, non, ça marche pas. Non, là, Connaissance c'est, occulte. Connaissance occulte, peut-être. Oui, c'est plus glissant mental. Du coup... Ah non, là, c'est... non, c'est vraiment pour les jeux de mental, quoi. Là, c'était un jeu d'étonne. Oui, mais c'est voilà, c'est bizarre, ouais. Ok. Donc, non, Ok, d'accord. c'est... Par contre... tu creuses la question et pour l'instant, peut-être que tu auras une réponse plus tard, mais là, l'information est encore trop fraîche pour toi, quoi. Donc, vous arrivez ici. Vous arrivez ici et vous voyez cette espèce de bassin. Oula. Moi, j'ai pas pris mon maillot de bain. Alors, ne codifiez pas le bassin, s'il vous plaît.
est-ce que sur le blaster on voit bien le fond en fait? Oui, oui, C'est ça. il est vraiment à échelle, quoi. Genre, il y a D'accord. 1 mètre de profondeur. Donc il n'y a rien, c'est vide. Voilà. Il n'y Ouais, a c'est pas vraiment de l'eau symbole. verte dégueulasse, quoi. On voit pas des petits animaux, des petites grenouilles. Non, rien du tout. Ouais, c'est de l'eau stagnante, C'est croupie. ça, c'est Je- ça, ouais. c'est vraiment, dégueulasse, quoi. Je m'approche super. de là pour voir ce qu'il y a ici. J'ai l'impression qu'il y a des symboles. Je sais pas, Ouais, c'est des- les symboles. Moi, je regarde les espèces de peaux ici. Ok. J'essaie de déchiffrer ça. Voilà. Est-ce que ça signifie quelque chose? Là, je prends mon petit carnet pour faire le dessin. Est-ce que c'est des symboles en relief sur lesquels on peut appuyer, par exemple Oui, exactement. Tu vois, c'est vraiment. T'as des têtes de dragon à chaque fois, quoi. Ou des fois des têtes de D'accord. serpents. Ça pourrait être des hydres, des dragons. Tu sais pas trop, quoi. Mais ça fait référence au bouquin là-haut. Ah ouais? Ça parle pas de dragon à un moment donné, le bouquin qu'on a. Ah mais oui, le truc, j'ai pas compris le nom là que vous avez dit tout à l'heure, oui. Oui, tout à fait. Fatine. Ouais. Il y avait un truc que j'avais noté dans mon petit carnet, c'était Fafnir. Ah oui, Fafnir. Voilà. Favenir, voilà. Tout à fait. Farine. Farine, pas farine. Non, c'est pas la farine, s'il vous plaît. Je suis un peu de sérieux. Fafnir. Fafnir. Par contre, j'ai pas compris le truc allemand, je sais pas quoi là. Autant le nom je l'ai noté, mais le truc allemand, j'ai pas compris. Hein. Alors moi, les mythes et tout, c'est pas mon truc. Je peux pas trop vous aider là-dessus. Ben, je vais essayer. Donc, je note sur le carnet les listes des symboles et j'essaie de trouver un sens avec Fatnir. Voilà. Est-ce que je reconnais Fatnir sur le symbole? Ouais, c'est le fameux dragon des anneaux de Tolkien. Et tu vois ce qui pourrait, comment dire, s'en rapprocher le plus avec la tête de dragon rouge ici. Là. Ouais. Ouais. Vu que les têtes, non, c'est pas une gueule et c'est pas non plus Nightbuck, quoi. D'accord. Ouais, j'arrive pas à me faire ce nom allemand là. Désolé, je comprends rien à ton nom. Oulala. Mais on va, Ouais, mais- ouais, donc du coup je vais vers toi, Jacob, et après on revient sur Anthony. Ouais. D'accord. Jacob, tu cherches donc des indices là-dessus. Ah, bah, c'est-à-dire que comme moi, mon truc, c'est plutôt l'histoire, etc. Je vois des vieilles poteries, des vieux trucs là. Ça Ouais, m'attire en et, fait. Et du coup, c'est assez intéressant parce que au niveau, comment dire, de l'esthétique de ces jarres, de ces enfants, eh bien, tu vois, ça pourrait être ce qui se faisait à l'époque médiévale en Allemagne et même au Danemark, quoi. Voilà, quoi. C'est vraiment très ancien, quoi. Tu vois, là, D'accord. tu ouvres et tu vois, ça ressemble à des offrandes, ouais, ce qu'il y a dedans, quoi. Des offrandes? C'est-à-dire, il y a des restes de quoi dedans? Des restes de quelques petites pièces, enfin des pièces d'or carrément, quand tu es surpris, quoi. Ah oui. D'accord. Ben, je les laisse. Et je leur dis, ça me fait penser à des offrandes, ce qu'il y a dans les jarres ici, mais je comprends pas très bien ce que ça fout là. Et vu la conception de ces jarres et de ces amphores, ça me rappelle un petit peu un style médiéval allemand un petit peu. Et bon, ça apporte plus de questions que de réponses malheureusement, mais Bah si, peut-être qu'ils ont fait des offrandes à une entité, peut-être. à une entité, De ces tu entités. veux dire au Et- dragon? Oui, au dragon, c'était des offrandes pour les dragons. Voilà. Ici, là, vous voyez. Des offrandes pour les dragons, d'accord. C'est possible. Oui, c'est possible, mais Parce que je D'accord. vois pas à qui d'autre qu'ils auraient fait une offrande ici. Parce que, voilà. Parce que là, on a Ouais. des offrandes, on a des dragons d'ici là. on a un dragon, on a un bassin avec de l'eau croupie, enfin, il y a rien qui va. Hein.
Parce que moi j'ai l'impression que là il faudrait qu'on appuie un petit peu selon une certaine mécanique. Mais Oui. par rapport Ah, aux comme la offrandes, j'ai statue. du mal à comprendre que tu fasses une offrande et puis qu'après tu Ça viennes pourrait appuyer. ici. Ou alors, si c'est une offrande, ça pourrait dire qu'ici c'est un tombeau. Un peu comme les tombeaux égyptiens. Ah C'est oui, à ce moment-là, pas ça pourrait cohérent être ça. non plus. Bah, après, ou alors, oui, les tombeaux, ou alors il y a un mort enterré là-dedans et c'est des offrandes pour ce mort-là, si c'est pas pour votre dragon bizarre. Là. Je Alors sais. tout en discutant avec les autres, j'essaie de tâtonner sur sur tout Attention. ce chiffrage, juste pour voir déjà s'il y a des petits trucs qui seraient déplaçables ou Il n'y a pas de souci. mais- comment ils sont déplaçables, En tout ça. attendant, je reviens sur Anthony, d'accord? Ça marche. Anthony, toi tu viens de te réveiller. Bon, pour l'instant, faut pas tenir compte de nos tokens, ils sont pas là quoi. Ouais. Et tu es tout seul. Tu es tout seul dans cette pièce. Je me relève. Je regarde si des choses ont été déplacées dans la pièce. Pas vraiment, tes camarades ont laissé la pièce telle qu'elle quoi. Ok. Je vois la trappe, j'essaie d'écouter, est-ce que j'entends des voix? Ah oui, tu entends très clairement tes camarades. Ouais, non, c'est ce bouton-là. Ah oui, vous avez vu le symbole de ceci. Ah ouais. Voilà, quoi. J'attrape une bougie et puis je vais les rejoindre. Oh, ok, et je copie ton truc. Du coup, voilà, tu les as rejoints. Et tu vois donc face. Enfin, tu vois d'abord Céjar. Tu vois très clairement cette espèce de bassin. Et tu vois donc ces symboles qui sont là, sur cette sorte de blason, quoi. Que fais-tu, Anthony? On avait pris le bouquin tout à l'heure sur les Nibelungen. Ouais. Je le rouvre et cherche. J'essaye de retrouver le passage sur Fafnir. Ouais. Et de ce que tu vois, ouais, c'est... Pour avoir une description notamment. En fait, Fafnir, tu comprends que c'est pas vraiment un dragon, quoi. C'est une entité qui peut prendre la forme d'un dragon. Et ouais, fais-moi tes intelligences. Réussi. Ouais. Et tu comprends aisément que ouais, le symbole rouge pourrait être, j'ai dit pourrait être, sa description. Je commence à regarder le symbole rouge. Est-ce qu'on peut le pousser, le tirer, le tourner à gauche, tourner à droite? Ah oui, carrément quoi. Il est amovible. Et quand tu fais ça, et ben ça ouvre une porte. Et cette porte est ici. Je crois que c'est par là, les gars. D'accord. C'est possible, effectivement. Ça va mieux, Anthony? Ouais, c'était une connerie. Mais on a vu que c'était, voilà, que ça allait pas déjà. Mais bon, on différent. t'a laissé, on s'est dit, bon. Ouais, non, mais il faut faire des expériences dans la vie. Oui, bon, on a des cobayes, habituellement, pour les espoirs. Ok. Je regarde dans la pièce avant de rentrer quand même, je suis pas... Oui, tu veux Euh. chercher quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux chercher? Bah juste, je regarde à quoi ça ressemble et si ça me semble être un endroit safe, quoi. Ben, là pour l'instant tu vois Il n'y a pas de personne. dragon. Non, il n'y a pas de dragon. Mais par Je contre, vois un feu de cheminée. tu vois un Feu de cheminée. tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois des lits qui sont disposés ça et là. Tu vois
D'accord. Bon, bah, je vais rentrer. Et tu rentres. Ok. Et de ce que tu vois, le feu de cheminée, eh ben, c'est un feu enfin, c'est un feu qui est entretenu, quoi. Il y a quelqu'un qui est passé par là récemment. Je regarde les lits. Est-ce que les lits ont l'air d'avoir été... hein, est-ce qu'il y a de la poussière dessus ou est-ce qu'au contraire, les draps sont frais Les draps sont frais. Ok. Bah oui, Porte je vais là. aller jeter un œil à la porte quand même. C'est là, ouais. C'est là, Tu oui. me fais un ultime jet et ça sera le dernier jet de la soirée, quoi. 51. De perception, je précise. Excuse-moi. Pardon. Je te dis si j'ai réussi. Perception. Est-ce que je peux utiliser mon bonus? Bon, de toute façon, ça change rien. J'ai pas réussi. Ah si. Si je peux utiliser mon bonus pour repérer des indices, ça réussit. Ah oui, du coup, t'as une réussite. Eh bien, tu entends comment dire, une sorte de mélopée bizarre. Yeah, 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 Fafnir, Stallion.